tout de suite. Le journal. Le tribunal des grandes instances de Kolwezi a condamné 5 personnes pour avoir volé les câbles électriques de la SNEL. Je vous rappelle que cette situation avait plongé 3 quarts des Kolweziens dans les noirs. Vous suivrez les détails dans ce journal. Il s'est toujours distingué parmi tant d'autres. C'est le complexe scolaire Les Kalinous qui a clôturé le 2e trimestre ce jeudi 4 avril 2019, conformément au calendrier scolaire. Une activité riche en couleurs a été organisée à cette occasion. Madame, messieurs, merci de nous rester fidèles. Les détails, c'est tout de suite. Votre fidélité à la télévision Wango nous honore. Les chauffeurs de Kolwezi ont salué la mise en garde du commissaire divisionnaire adjoint de la police aux éléments de l'unité de la circulation routière qui ont exagéré dans la tracasserie. Ces derniers plaident pour que ces mesures soient effectivement d'application. Ils l'ont dit au micro d'Emi Kantenga. Sur les artères et arrêts de bus, les chauffeurs et motocyclistes peuvent désormais respirer. La mise en garde a été donnée. Plus de tracasseries. Les agents de la police de la circulation routière doivent les comprendre. La semaine prochaine, tous les agents en service devront porter un numéro. La conséquence, c'est que lorsque un des agents se comporte mal ou se rend coupable de notre, tracasser, que l'usager puisse se plaindre suivant le numéro que cet agent porte sur son torse. Si cette décision peut mettre certains sur le bras zéro, cela n'est pas le cas pour les chauffeurs et motocyclistes qui sont aux anges après cette décision du commissaire Roger Singa. Nous demandons un peu à leur chef de mettre en pratique, de faire donc l'impunité, c'est l'impunité qui existe là. S'il punit quand même quelques policiers, ça va aller. Alors comme il ne punit pas les policiers, les mêmes policiers, on leur avait dit hier de faire tout ce qu'ils ont dit. Mais aujourd'hui, ils sont en train de reprendre ce qu'ils ont eu comme message par leur chef. Alors nous demandons un peu au chef de mettre un peu du rigueur sur ce qu'il a dit. L'application de ces consignes serait souhaitable. Face à l'élection des gouverneurs qui se pointe à l'horizon, Clément Moufundi, ancien député provincial de Kolwezi, est sorti de son silence. L'homme qui fustige la manière dont les élections des sénateurs se sont déroulées au Lualaba critique la gestion de la province du Lualaba pendant les 3 ans passés. Il est ici au micro de nos confrères de Yalisano, Radio-Télévision. Dites-moi, par quel bâton magique, par quelle formule que nous sommes passés, alors qu'on avait 20 candidats sénateurs, toutes tendances confondues, de l'opposition, des autres partis de FCC et des PPRD. Mais pourquoi c'est seulement les 4 qui sont des PPRD et pourquoi seulement les 4 qui sont amis à Richard qui sont devenus sénateurs? Si c'est par autre magie que c'est que vous craignez à dénoncer. C'est ça le grand problème. Puisque là-bas, le Congo nous appartient. Je suis citoyen congolais. Je suis quelqu'un du Lualaba. Voir quelqu'un qui s'amuse avec l'argent de l'État pour ne pas aider la population. Aujourd'hui, nous n'avons pas de l'eau. Allez à Kanina, tu vas voir les gens trimballer avec des bidons. Allez dans toutes les anciennes cités, on se contacte avec les anciennes cités de la Jikamie, qu'on avait mis déjà de l'eau pour réhabiliter. Allez à Kassoulou, allez au marché de Kassoulou. Mais sauf si vous êtes des extraterrestres. Si vous n'êtes pas, vous devez voir que, en tout cas, que le Lualaba n'est pas géré. Dans les temps, quand on avait cette administration que vous dénoncez là-bas,
on allait facilement des Kolwezi vers Dilolo, des Kolwezi vers Sandoa. Et il y avait des engins d'intervention. Aujourd'hui, avec des formules pour dire la route nationale. Ça signifie quoi? Les ponts ici, nous l'avons fait nous de la province du Katanga. La route de Lubumbashi, Kolwezi, nous avons fait avec la route de Katanga et même le pont du Lualaba. Il ne faut pas commencer à tromper les gens. Vous déposez, moi, si j'ai démissionné, puisque j'ai eu le temps d'abord à observer. J'ai eu le temps à demander conseil. J'ai eu du temps à faire la résistance à l'intérieur du conseil. Mais j'ai vu que les gens avaient autre option de s'enrichir que d'aider la population. Quand on voit spolier Kassoulou pour s'enrichir, pour se faire élire avec l'argent de la province, dans la campagne, on utilise même les engrais qui étaient destinés pour la population, pour tromper les gens. Trop, c'est trop. Moi, je pense que moi, personnellement, ce ticket-là n'est pas le bienvenu. Le verdict est tombé, je voulais annoncer dans les sommaires. Les 5 présumés voleurs des câbles électriques de cuivre de la Société nationale d'électricité sont en fait condamnés par la justice congolaise. C'est au cours d'une audience que le jugement a été rendu ce jeudi 4 avril 2019. Si les avocats de la SNEL se réjouissent, ces des condamnés ne sont pas d'accord. Suivez ce reportage. C'est par ces mots que le juge président du tribunal de grande instance a condamné les 5 Congolais dans l'affaire des vols des câbles électriques de la Société nationale d'électricité ayant plongé Kolwezi dans les noirs pendant plus d'une semaine. Les condamne chacun pour vol simple à 5 ans de servitude pénale principale, pour association de malfaiteurs. Les condamne chacun avec admission des circonstances atténuantes à la servitude pénale à perpétuité. Et les condamne enfin pour la destruction d'un réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique à 20 ans de servitude pénale principale chacun. Ce procès est une satisfaction pour la SNEL représentée par ses avocats. Une satisfaction, oui, ils ont été condamnés, mais comme je l'ai toujours dit, ça étonne plus d'une personne. On n'est toujours pas tout à fait satisfait. Pourquoi? Parce que les pertes qu'on a eu à subir en ce qui concerne l'argent, on ne sait pas les récupérer. Les personnes que vous avez vues être condamnées aujourd'hui, les prévenus, ils n'ont pas les moyens de rembourser l'argent pour lequel on les a condamnés. Les avocats de la défense ne partagent pas ces sentiments. D'autres mécanismes sont envisageables. Mais pour nous de la défense, nous estimons que nous venons de trop loin. Et jusque-là, la bataille continue. La bataille n'est pas finie. Nonobstant cette peine, nous estimons que dans les prochains jours-ci, nous allons aller en appel, voir dans la mesure où le juge d'appel peut atténuer leur peine. Les Lualabais présents à ces procès en flagrance ont salué son déroulement et le verdict qui donnera des leçons à d'autres voleurs. Nous nous excusons pour les tickets du juge président. À l'occasion de la clôture du 2e trimestre au complexe scolaire Les Kalinous, je voulais également annoncer dans les sommaires, une cérémonie riche en couleurs a été organisée ce jeudi 4 avril 2019 pour immortaliser cette journée. L'activité annonce également la détente de la Pâque. Des danses, des chants, de la musique, des coquilles en plastique éparpillées et quelques-uns dans un panier. En groupe, habillés en chapeau de lapin, jouant à la chasse surprise. Ces bambins étaient aux anges, on dirait voir des lapinés. C'est dans la cour du complexe scolaire Les Kalinous. Cette activité a un objectif. L'objectif de cette fête, c'était de réjouir les enfants. Parce que nous avons terminé, nous sommes à la fin du 2e trimestre, nous voulons commencer le 3e trimestre. Alors, nous avons voulu que les enfants partent pendant ces vacances de Pâques avec joie dans la paix du Seigneur. Bon, c'est une fête. D'habitude, nous étudions, il y a les sortes de fêtes. Il y a la fête de Noël, nous avons fêté avec les enfants. Il y a aussi la fête de Pâques, pour se séparer avec les enfants. C'est pourquoi nous voulons d'abord faire une petite manifestation. Et nous avons voulu faire quelque chose comme la chasse. Chaque année, nous faisons la chasse aux œufs. Mais
Ce n'est pas une première célébration de fin de trimestre organisée dans cette école. Celle-ci a des habitudes de les faire, car elle permet de divertir les enfants tout en les éduquant. C'est autour de 12 heures que cette manifestation a pris fin. Ce journal nous amène en dehors de la province du Lualaba. Le Conseil d'État a validé la candidature de Stéphane Mukumadi au poste de gouverneur de la province de Sankuru. Cette candidature avait été invalidée par la Cour constitutionnelle de Lusambo, faisant ainsi de Lambert Mende Omalanga, ancien porte-parole du gouvernement, candidat unique de sa province. Une question se pose à ce sujet. Quelle est alors la juridiction et à la compétence de valider ou invalider une candidature? Suivez cette réponse d'un maître interrogé par Jokanseng. Fumée blanche pour Stéphane Mukumadi, principal challenger de Lambert Mende Omalanga au poste de gouverneur dans la province de Sankuru. Plus question de candidature unique pour ce dernier parce que le Conseil d'État a validé la candidature qui était invalidée par la Cour d'appel. Y a-t-il eu empiètement entre la Cour d'appel et le Conseil d'État? Est invalidé par rapport à la juridiction de sa compétence. Supposons, lorsque vous avez affaire à un député provincial, c'est la Cour d'appel. Si vous avez affaire à une candidature au niveau national, c'est pratiquement la Cour constitutionnelle. Dans le cadre des gouverneurs, comme c'est une décision administrative, ils ne pouvaient pas aller avec ces genres d'appel devant la Cour de cassation, mais il fallait se référer au Conseil d'État. Le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas lieu à la détention de la double nationalité. La conséquence des droits que l'on devrait tirer ou qu'on a y à tirer, c'est que se réhabiliter ces candidats gouverneurs dans cette province de Sankuru. Comment se présente la machine judiciaire de manière hiérarchique en RDC? Alors, s'il faille commencer, nous avons au plus haut niveau, nous avons la Cour constitutionnelle. Nous avons le Conseil d'État, nous avons également la Cour de cassation. Ça, et la haute cour militaire. Nous avons ces trois juridictions, y compris même la Cour opérationnelle. Ce sont pratiquement les juridictions de même rang, mais ça dépend de matière. Et donc la hiérarchisation par rapport aux cours et tribunaux est très complexe et cette hiérarchisation obéit aux trois principes: compétences personnelles, compétences matérielles et compétences territoriales. Les habitants de la province de Sankuru attendent avec impatience le 10 avril pour savoir de manière provisoire leur futur gouverneur. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agit de la Cour d'appel et non de la Cour constitutionnelle, comme je l'ai dit dans l'introduction de cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a promis ce mercredi 3 avril 2019 d'engager la République démocratique du Congo sur une voie de la modernité lors de son séjour de travail aux États-Unis. Pour lui, le pays a des atouts pour atteindre cet objectif. Suivez cet élément rendu ici pour vous par Jokanseng. C'est lors d'un échange entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, que le représentant des USA a eu des mots éloquents à l'endroit de Tshisekedi pour son bon début à la tête du pays. During the past year, there have been many significant positive developments in Africa. Au cours de l'année écoulée, nous avons pu constater de nombreux développements positifs en Afrique. I have called 2018 the year of Ethiopia. Pour ce qui me concerne, j'ai baptisé l'année 2018 l'année de l'Éthiopie. I would like to call this year the year of the Democratic Republic of the Congo. J'aimerais baptiser l'année 2019 l'année de la République démocratique du Congo. Le garant de la nation congolaise a pour sa part rassuré les États-Unis de sa ferme volonté d'un partenariat gagnant-gagnant. Je suis plus que déterminé à engager mon pays, la République démocratique du Congo, sur une voie de la modernité. Et donc je peux vous dire, M. Nagy, soyez sûr, ces réformes vont continuer et également les progrès politiques et économiques.
parce que le but que j'ai, c'est de faire de la République démocratique du Congo, notre pays, un des fers de lance en Afrique, des pays d'Afrique. Mon pays a énormément de potentialités et une possibilité d'évoluer très rapidement. Toujours au cours de son séjour aux États-Unis, Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu également avec Michael Pompeo, le secrétaire d'État. Ces deux personnalités ont abordé la promotion de la stabilité et de la sécurité de l'attraction des investissements américains en RDC, sans pour autant oublier l'avenir de la relation États-Unis-RDC. Merci beaucoup Raphaël Oblondi pour ces reportages. Le premier gouvernement du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est fait toujours attendre. Plus de 2 mois après sa prise de fonction, le chef de l'État congolais n'a toujours pas nommé son premier ministre, prolongeant de facto les bails du gouvernement de Bruno Tshibala. Quelles sont alors les conséquences de ces prolongements? Suivez cette réflexion que nous avons rendue pour vous. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a multiplié des sorties hors des frontières de la RDC pour nouer des fructueux contacts avec ses pairs de la région. Par ces faits, le chef de l'État cherche à imposer sa marque pour tourner définitivement la page de 18 ans du régime passé. Il y a cependant un os, à savoir l'absence d'un gouvernement jouissant de pleins pouvoirs pour agir dans la marche de l'État. Pour le moment, il continue à se contenter du dernier gouvernement qui lui a légué son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Sans oublier que le gouvernement Tshibala a été amputé du tiers de ses membres qui ont opté pour l'Assemblée nationale. Dans les conditions actuelles de la République démocratique du Congo, la nécessité d'un nouveau gouvernement commence à se faire sentir de plus en plus. Mais pour y arriver, le chef de l'État devra passer par une harmonisation des vues avec les Fronts communs pour les Congo, plateforme politique de Joseph Kabila, qui jouit jusqu'à preuve du contraire d'une large majorité à l'Assemblée nationale. Dans l'opinion publique, une question brûle toutes les lèvres. Comment est-ce que l'État est géré? En réalité, tous les pouvoirs de gestion de l'État sont concentrés à la présidence de la République, où le chef de l'État s'appuie sur une équipe de directeurs et conseillers chapeautés par son tout-puissant directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Je rappelle que ce dernier était son colistier dans la coalition qu'il a portée au pouvoir, c'est-à-dire Cap pour les changements. Ainsi, en l'absence d'un gouvernement issu des élections du 30 décembre 2018, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État qui supplée d'une certaine manière en fonction des premiers ministres. On l'a vu inaugurer des édifices publics, suspendre les engagements et dépenses au niveau du gouvernement, des entreprises et des services de l'État, instruire les premiers ministres encore en fonction de suspendre un ministre et des mandataires publics. Vital Kamerhe passera-t-il outre ses attributions au point d'irriter ses partenaires de la coalition FCC-CAJ? En tout cas, la question fait débat. Certains vont plus loin en affirmant déjà que le directeur de cabinet chef de l'État se serait déjà mis dans la peau d'un vice-président. Former le plus rapidement un gouvernement permettrait sans doute de dissiper tout malentendu. Et en sport, l'FC Saint-Éloi Lupopo a été tenu en échec par les Daring Club Motema Pembe sur la note d'un but partout mercredi 3 avril au stade de la Kenya pour les comptes de la 24e journée de la Linda Foot Division 1er. Gère Sakissa. Après sa victoire devant le tout-puissant Mazembe Nglebert, les cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo accrochés par les Immaculés des Daring Club Motema Pembe. Les protégés du président Foster Bokunda prennent l'avance dans cette rencontre. Sur une combinaison menée par les capitaines Trésor Chihuahua, Rodrigue Moutouma ouvre les scores. Un but à 0 sera le score après la première partie. C'est à la deuxième période que les Immaculés vont pousser et trouver l'égalisation grâce à Vini Bongongo à la 77e minute sur un bon centre de la droite, de la tête. Iba, le portier des cheminots. Les Immaculés se rapprochent de la qualification en compétition africaine et les Lumpa comptent 33 points. Ce journal est fini. Merci aux téléspectateurs de la France de nous avoir suivis.